Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mercredi 19 octobre 2022. Donc la nouvelle principale hier sur le vieux continent, hein, elle nous provenait donc du Royaume-Uni avec la première ministre britannique Truss qui s'est excusée pour ses erreurs concernant les plans de réduction d'impôts. Mais on notera tout de même que selon un sondage, 50% des membres du Parti conservateur souhaitent que Truss démissionne alors que seulement 38% pensent qu'elle devrait rester en poste. Et donc, dans la foulée, la BOE a déclaré que le rapport du Financial Times sur un nouveau report du début de ces ventes d'obligations d'État était inexact. Donc voilà pour le Royaume-Uni. On notera en Allemagne que le moral des investisseurs s'est amélioré de manière inattendue en octobre. Même s'il est tout de même resté modéré par rapport à précédemment et proche de son plus bas niveau en 14 ans. Sur le front du conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie, il y a eu une panne d'électricité dans le sud de l'Ukraine, ce qui suggère une poussée imminente vers Kiev selon Sky News. Donc à suivre, est-ce qu'on va avoir des avancées à ce niveau-là au niveau du conflit entre l'Ukraine et la Russie? Alors on passe à Wall Street à présent avec des indices américains qui ont débuté la séance d'hier dans une ambiance optimiste après les résultats trimestriels meilleurs que prévus de Johnson & Johnson et de Goldman Sachs également. Et d'ailleurs, j'ai eu une très bonne question hier en commentaire d'une vidéo par rapport aux résultats de Netflix. À quelle heure étaient prévus ces résultats? Il faut savoir qu'il n'y a pas d'heure fixe. Tout ce que l'on sait, c'est si ça sera publié avant ou après la clôture des marchés. Donc tous les jours, je publie dans l'actualité le calendrier économique et tout à la fin, vous retrouverez les publications les plus importantes. Et donc, on aura des publications de taille, avec notamment IBM, qui est très attendu après la clôture du marché, et Tesla également. Et donc, on avait hier des résultats, Johnson & Johnson, Goldman Sachs. On notera que le PDG de Goldman estime que l'économie mondiale continue de faire face à des vents contraires importants. Et on a eu Netflix avec des résultats stellaires. On s'y attendait, on en a parlé hier. Netflix a surpris, a agréablement surpris. Et donc on a eu une hausse à un moment de 15% après la clôture, avec beaucoup plus de nouveaux abonnés que prévu au troisième trimestre. Donc, belle surprise de Netflix, on s'y est attendu, ça a renforcé le sentiment, renforcé les valeurs technologiques et Netflix a gagné 15% à un certain moment. Alors, avant les résultats de Netflix pendant la séance d'hier, ce vent d'optimisme s'était estompé parce qu'on a pris connaissance d'une enquête de la Bank of America qui a montré que le sentiment sur les actions et la croissance mondiale au sein des gestionnaires de fonds montre une capitulation complète. Alors ça va ouvrir la voie à un rallye des actions certes en 2023, mais ça a quelque peu estompé le vent d'optimisme qui soufflait sur Wall Street et Netflix est venu à la rescousse et a donc amélioré le sentiment avec un léger retour d'appétit pour le risque grâce à ces nouveaux abonnés au troisième trimestre. Des résultats donc stellaires pour Netflix. Sur le volet des matières premières, le pétrole a fortement chuté mardi, alors qu'on a évité la publication du PIB de la Chine. La Chine a retardé cette publication-là, une publication donc pour le troisième trimestre 2022 qui aurait pu peser sur les prix du pétrole, car ça aurait pu mettre en avant le ralentissement économique chinois et donc les estimations de baisse de la demande en provenance de la Chine, baisse de la demande en pétrole. On notera que selon un rapport des médias, la Maison-Blanche, c'est un rapport de Reuters, la Maison-Blanche souhaite reconstituer ses réserves stratégiques de pétrole à un prix de 67 $ à 72 $ le baril. On en parle beaucoup ces derniers jours en Good Morning Market de ces réserves stratégiques parce que, à noter que les États-Unis libèrent des barils de pétrole de leurs réserves stratégiques pour apaiser les prix du pétrole. Donc c'est une offre supplémentaire. Cette libération de réserves stratégiques devait prendre fin début novembre. Et la Maison-Blanche avait pour but précis de reconstituer ses réserves, mais à un prix avantageux. Donc elle a à nouveau mis à jour ce prix, entre 67 et 72 $ le baril, et elle a déclaré qu'il y aurait une libération supplémentaire de 15 millions de barils en décembre. Et ça fait partie de la libération en cours, qui était de 180 millions de barils. Donc en fait, en arrêtant la libération des réserves stratégiques début novembre, les États-Unis n'allaient pas être en mesure de libérer les 180 millions de barils. Donc, cette libération des réserves stratégiques est poursuivie jusqu'à décembre, alors qu'elle devait prendre fin en novembre,
pour libérer les 15 millions de barils supplémentaires. Et donc on s'attendait à une fin de cette libération des barils des réserves stratégiques pour début novembre, ce qui aurait dû être haussier. Cette fin est repoussée à décembre. Voilà pour le marché pétrolier. Il y a beaucoup de choses sur le marché pétrolier ces derniers temps. C'est pour ça que j'insiste dessus. Donc à présent, on va faire un point technique. On avait beaucoup de configurations en attente. Le DAX est en train de rendre une partie des gains de la veille, et assez brutalement d'ailleurs. Et vous voyez ici, on avait une nouvelle projection d'Ossoda. On s'en est approché. On n'a pas atteint. Alors habituellement, c'est très bien qu'on tombe sur ce cas de figure. Ici, vous voyez, on est allé chercher les 12 963 points alors qu'on avait une projection à 13 000 points. Lorsqu'on s'approche autant d'une projection de Soda, c'est pour de la gestion de position, mieux vaut clôturer. Certes, nous sommes toujours bluffés par la précision des projections de Soda, mais vous voyez, aujourd'hui, on ne l'a pas atteint. 12 963, il ne manquait que quelques points. Il ne manquait que très précisément 37 points pour atteindre, même pas 37, 36,9 pour atteindre les 13 000,6. On ne l'a pas atteint, donc mieux vaut clôturer à ce moment-là. Pour l'heure, la baisse pourrait aller jusqu'à B, 12 697, et c'est un niveau qui pourrait, ce n'est pas terminé, permettre éventuellement un rebond pour aller peut-être chercher les 13 000, voire les surpasser. À suivre, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, rien n'est sûr. Si vous tradez en réel avec les projections d'Ossoda, si vous voyez que vous êtes vraiment à quelques points, ici c'était un petit 0,2% qu'il manquait, clôturer la position manuellement. Concernant le Nasdaq, alors c'est pareil, on a eu de belles hausses, on rend une partie de ces hausses, alors Netflix l'a favorisé, ici souvenez-vous hier on attendait le signal, la lagging span était à ce niveau-là, on attendait une sortie par le haut, on n'a pas eu, au contraire on a eu donc un rejet de l'intégration du nuage et donc on en ressort par le bas, donc pas de signal, on revient vers le trou d'air, on s'appuie sur la SSB, c'est peut-être un très bon point pour rebondir, donc on attendra les résultats d'entreprise, c'est très précisément ce qui va, voilà, vous voyez, ce n'est pas dans le calendrier économique, les résultats d'entreprise, donc je répète, actualité, calendrier économique est tout en bas, et donc aujourd'hui on a quand même des publications de taille pour les valeurs technologiques pour Wall Street d'une manière générale, donc c'est ce qui pourrait peut-être permettre un rebond à partir de là, et un vrai signal Ishimoku, on est sorti du nuage, on n'attend plus que la lagging span. En revanche, si on intègre le nuage, ou bien si on est attiré par le trou d'air lorsque les bougies seront à ce niveau-là, il faudra attendre un nouveau signal technique et ce sera beaucoup plus compliqué pour la lagging span de franchir le nuage. Donc voilà pour le Nasdaq, le S&P 500, la situation est différente parce qu'on a déjà eu validation du signal, la lagging span est en pullback sur le nuage à l'heure actuelle, donc encore une fois ce sont les résultats d'entreprise qui détermineront si oui ou non on va aller vers la projection d'Ossoda qu'on s'est fixée après avoir donc déterminé cette vague en N. Donc à suivre, ici attention, si on casse les 3732, on invalide complètement et vous voyez c'est très précisément le support concernant le S&P 500, on y est aussi, on est sur les supports, on est sur les points B en fait, et c'est ce niveau qui invalide le signal qui est généré à la cassure du point B, justement, parce que là on a eu le signal des projections d'Ossoda, on l'invaliderait si on repassait en dessous. Donc S&P 500 et Nasdaq configuration similaire, Dow Jones, le Dow Jones avait beaucoup plus d'avance, vous voyez, ici on a une projection d'Ossoda, on l'avait tracé hier d'ailleurs, on n'est pas sur le support du point B, on est légèrement plus haut, mais ça ressemble quelque peu tout de même. Et d'ailleurs, on a une projection d'Ossoda similaire sur l'Ether, on va le voir. On va passer d'ailleurs directement sur le marché des crypto-monnaies, on passe directement sur l'Ethereum. Ethereum, ici en données H4, mais on attend encore le signal pour l'Ether. Donc on est passé directement à l'Ether en données H4 pour voir la similitude, ces formations qui se ressemblent énormément, ces vagues en N. Pourquoi? Parce qu'il y a une corrélation extrêmement forte entre les crypto-monnaies et les indices, ce qui explique des fois des similitudes dans la configuration technique. Donc ici, vous l'aurez compris, le signal serait à 1341 $. Lorsqu'on casse ce niveau, on pourrait éventuellement aller chercher les 1420. Alors, on est bien loin de cela pour le moment. Il faut encore une belle hausse avant d'arriver au point B, au moins 3,5%. Et ensuite, il faudra casser ce point B. Et là, on pourrait espérer une hausse de près de 6% supplémentaire pour aller chercher les 1419. C'est un niveau tout de même que l'on n'a pas revisité depuis le 18 septembre 2022.
Donc je reviens à présent, hein, comme d'habitude on reprend la trame normale, le Bitcoin en données journalières, vous voyez, léger repli, on est toujours dans ce mini range entre 19 000 et 20 000, il ne se passe pas grand chose pour le moment sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies d'une manière générale et sur l'Ether en données journalières, pareil, vous voyez ce range qui perdure, on a eu une petite phase ici baissière pour aller chercher un creux aux alentours des 1200 $ et on revient dans le mini range ici pour l'Ether, un range qui est compris entre les 1250 et les 1350 $, donc un tout petit range ici de 1000 $ pour l'Ether. On passe à présent sur les matières premières avec un gold qui se replie en ce début de séance. Qui retrouve le chemin de la baisse, hein, donc je pense qu'on est vraiment bien orienté pour aller chercher l'objectif théorique. Avant l'objectif théorique, il y a énormément de niveaux à aller chercher, mais en tout cas ce scénario que l'on scrute depuis des semaines, si ce n'est des mois, se matérialise sérieusement à l'heure actuelle. Repli donc du gold en ce début de séance européenne, plein phare, direction les 1620 $ l'once, très probablement, attention, en cas de cassure de ce niveau-là, on pourrait constater une accélération des baisses. Pétrole WTI, c'est chose faite, hein, on est en train de s'éloigner de la Kijun, donc et d'ailleurs cette baisse, hein, on l'a suivi depuis ici, depuis ce test du nuage, on a cassé petit à petit les différents niveaux avec le retracement de Fibo à 61,8%, cette moyenne mobile simple à 50 périodes, et maintenant la Kijun, c'était le dernier niveau à casser, maintenant on devrait aller chercher ce niveau-là, ce creux de 76 $60, et souvenez-vous, ce niveau-là, les 76 $60 est très très proche des 72 et c'est très précisément à 72 $ le baril que les États-Unis souhaitent reconstituer leur stock, leurs réserves stratégiques de pétrole brut. Donc tentative de reprise à l'heure actuelle, on pourrait échouer face à la Kijun pour retrouver le chemin de la baisse. Alors on passe à présent sur le gaz naturel. Alors gaz naturel, on y est. C'est chose faite. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer, donc on est bel et bien allé chercher l'objectif théorique. On peut estimer qu'on l'a fait, hein, même si, voilà. Donc c'est chose faite depuis la cassure de la projection d'Osoda issue de cette vague baissière en N, qui donc prenait ici la dernière partie de l'épaule tête-épaule, donc c'était un objectif intermédiaire, on l'a cassé, on est allé chercher l'objectif théorique. Alors maintenant je pense que les acheteurs vont peut-être reprendre la main, très souvent on revient sous les projections d'Osoda, donc je m'attends à une reprise haussière en direction des 6,360. Donc très beau pattern sur le gaz naturel, c'est un très bel exemple d'épaule tête-épaule qu'on a vécu ensemble en appliquant les projections d'Osoda qu'on prend ici avec sur la tête en tant que point A et l'épaule droite en tant que point C. Et le point B, c'est le creux entre la tête et l'épaule droite. Et ça nous donne un objectif intermédiaire et ça a très bien fonctionné. On l'a fait en direct. On casse la projection V et on va chercher l'objectif théorique de la figure en épaule tête épaule. C'est simplement en reportant la hauteur de la figure à partir du point de breakout. Donc voilà pour ce bref topo technique. Voilà comment nous avons travaillé sur le gaz naturel et ça a très bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné aussi sur le café. On y va petit à petit, on y va assez brusquement même. On y est presque. Donc bon, on a pratiquement cassé ici ce creux. Donc je pense qu'on devrait y aller, hein. Les 190,50, ça ne devrait pas tarder, ça devrait être pour aujourd'hui, je l'espère. On n'est pas à l'abri tout de même de voir un redressement des prix du café. J'ai vu qu'un de nos auditeurs avait pris ce trade, bravo, et avait donc assuré la gestion de position, parce qu'ici il ne s'agit pas de vendre à ce niveau-là et d'attendre que l'on atteigne son take profit, que l'on atteigne la projection V, ou bien de prendre sa position ici à 211 éventuellement, mais c'est de fractionner ses positions, de prendre ses gains à un certain moment, voire d'avoir des stop-loss suiveurs, d'essayer de passer son stop-loss sur le point d'entrée, au break-even, et ensuite de poursuivre ainsi. Il faut suivre son trade en temps réel, prendre ses gains de temps en temps, renforcer à un certain moment, et ça c'est toute une discipline. En tout cas bravo à notre auditeur qui a pris ce trade et qui a visiblement très bien géré sa position. On y est presque, on est presque à la projection V.
Donc voilà pour le café, on va attendre d'atteindre la projection V, on va voir ce que nous réservent les prix du café. On passe à présent sur le compartiment, sur le marché d'échange avec un billet vert qui semble redémarrer, cela vient peser sur l'euro-dollar, on va le voir ensemble. Donc redémarrage du billet vert, en données H4, on le voit, c'est un refus de sortir par le bas du nuage et des acheteurs qui reprennent la main. Si on en sort par le haut, tout cela devrait s'accélérer. Et donc ici, c'est un échec dans la cassure de la Kijun. On se replie, échec pour aller tester à nouveau la parité. Et donc ici, on a une projection de soda en cours. Prudence, hein, cette projection va très bas, 0,908 pour l'euro-dollar. Donc voilà pour ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée. On se donne rendez-vous dès demain pour notre prochaine vidéo, pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.